retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour faire une petite tarte comme ça. Voilà. Donc j'en ai fait deux. Donc la première a été plutôt mal réussie. Voilà. En fait, c'était trop foncé, le jaune. Et ça me plaisait pas du tout la texture. Il y avait... en fait... Si, elle me plaisait bien la texture là, mais en fait, j'ai coloré après. Et celui-ci, bah là, c'est bien là aussi. Et non, là, c'est pas bien. Enfin, c'est la texture, ouais, elle est bonne, mais voilà. Et puis les picots là, en fait, c'est ça le plus gênant. Ils sont trop gros, voilà. Donc, on va essayer de faire les deux en fait. Donc, pour faire la tartelette, il vous faudra du blanc. Du ocre que j'ai utilisé en céramique, donc de la fimo blanche de la marque Soft et c'est du blanc, et de la marque Soft numéro 10 et c'est du jaune citron qu'on va utiliser pour les glaces. Voilà, donc on va mélanger du blanc avec de l'ocre. Et normalement, ça devrait nous faire ça, pas exactement, parce qu'il y a eu, je trouvais que ça ressemblait un peu, donc je l'ai pris, mais voilà. Donc après, vous aurez besoin de plein de choses, de pinceaux et de pastels secs. Voilà. Donc maintenant, ça va se... En fait, je vais étaler comme ça, mais d'habitude, je le fais à la pasta machine. Je vais l'appeler comme ça parce que ça s'appelle comme ça. La pasta machine, normalement, ça s'appelle. Voilà. Désolée, la table va un peu bouger parce qu'il y a un écart entre vous et moi. Voilà. Donc, on va faire prendre tout simplement une boule que... C'est un bout de pâte. Vous allez la rouler en bout comme ça. Vous allez l'aplatir. Oui, pourtant, je me lave les mains et tout. Et en fait, je sais pas, chaque fois, mais vraiment à chaque fois, je trouve des cochonneries sur ma pâte. Voilà. Et vous aurez aussi besoin d'un porte-pièce. Donc moi, j'utilise ça là. Est-ce que c'est mieux? Et là, l'étaler. Ok. Oh, il y a un truc sur ma pâte. Vous l'étalez à peu près finement que... Attendez. Encore un petit peu parce que... Voilà, à peu près finement comme ça. Vous allez... Donc pas besoin de prendre du tas, je pense pas. Voilà, comme ça. Normalement, vous tournez en fait comme ça. Donc ça va se décrocher. Hop. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera avec ma soeur. Ma soeur m'avait proposé quelque chose. Et la troisième, parce que j'ai beaucoup de sujets maintenant. Et vu que j'ai eu un chocolat, un grand œuf de Pâques Kinder, il y a la surprise est super. Je voulais les ouvrir avec vous, voilà. Donc maintenant, pour la texture, on va utiliser une brosse à dents. Si vous avez une brosse à dents douce comme ça, en fait, deux textures de brosse à dents, vous les prenez. Et j'ai utilisé ça aussi pour faire des petits picots. Donc, maman, où tu l'avais acheté celui-ci? Alors ça, c'est un set d'outils que j'ai eu sur... Amazon. Ouais, Amazon. Amazon, voilà, il vient d'Amazon et c'est... Comment ça s'appelle? Je ne sais pas le nom de l'outil même, enfin c'est une pochette de 10 outils. Et si vous avez ça, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est un espèce de arbre. Ah non, ça c'est un goupillon. Un goupillon, si vous avez n'importe quel goupillon, hein, si vous en avez un. Voilà. Et vous aurez aussi besoin d'une aiguille. Voilà. D'abord, on va prendre la brosse à dents douce pour
pour commencer, voilà. Donc je vais vous mettre carrément comme ça, vous voyez bien. Donc il est là, donc je vais rapprocher, voilà. Prenez la brosse à dents douce et vous tapez gentiment dessus. Pas comme je faisais hier parce qu'il y avait de la musique, du coup je faisais ça comme ça. Donc surtout abonnez-vous, je fais plein de trucs de marron et tout, mais là ils sont plutôt marrons. Après on prend l'autre brosse à dents. Pas besoin de... Parce que ça va aller en dessous. Mais pas besoin de texturer de l'autre côté parce que ça ne sert strictement à rien. Vous allez perdre du temps pour rien. Alors qu'on les verra même pas en fait. Donc, ah oui, vous aurez aussi besoin de pâte beurre. Là, je l'ai pas ramené, mais je vais aller chercher tout à l'heure. Voilà. Après, vous prenez le goupillon. Voilà, si vous en avez un. Merci, maman elle me l'a ramené. Hein? Ou vous faites carrément comme ça, mais ça fait pas très... Non, pas très... Après, en fait, vous allez faire comme un rouleau, hop, et ça fait plein de petits trous, donc c'est plutôt génial. Après, vous prenez le truc de chez Amazon. En fait, c'est des trucs de faire... Appelez ça des trucs qui va faire des petits trous et ça va donner encore plus de texture à la pâte, donc voilà. Donc moi je fais vite fait comme ça parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Ça peut remplacer le goupillon aussi, voilà, et l'aiguille. Donc vous allez faire des petits trous comme ça. Voilà. Et si vous n'avez pas d'aiguille, ça marche aussi avec soit ça, là, les petites fines comme ça, ou avec aussi un cure-dent. Enfin, si après, il faut le tailler un peu. Enfin, faut vraiment utiliser l'embout, mais sinon, ça marche aussi bien. Enfin, voilà. Ça fait un peu des plus longs trous, mais ça fait l'affaire quand même. Donc, après, on prend les pastels secs. Donc, j'utilise ceux-là. Donc, voilà. J'utilise ceux-là de chez Action. Je vous conseille ceux-là de chez Action parce qu'ils sont vraiment pas chers et il y a des super belles couleurs. Le violet, je m'en suis déjà utilisé pour faire quelque chose. Je m'en suis déjà servi, on dit. Ouais, oui, je me suis déjà servi du violet et il est super beau. Voilà. J'aurai besoin de l'ocre. On aura besoin de l'ocre. Un peu beige en fait. Vous regardez si... Vous regardez en fait dans la plaquette, vous aurez l'ocre et à côté vous avez une couleur un peu beige comme ça. Vous allez aussi prendre du marron foncé, enfin du marron clair et du marron foncé. Donc regardez à peu près les quantités parce que regardez les quantités que je mets. Donc d'abord on va égarer nos pâtes, enfin on va les mettre ailleurs nos pâtes parce que j'ai du bleu. Tu les lingettes? Donc attendez, je vais aller me laver les mains et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'en ai profité pour ranger un peu tout et j'ai laissé que les pastels. Donc moi j'utilise ce pinceau là et ce pinceau là. Après, voilà, un embout comme ça, un peu penché. Voilà, et un peu dodu comme ça, enfin un peu rond comme ça. Donc et vous aurez aussi besoin d'un... Moi j'utilise ça pour... voilà. Ou un scalpel tout simplement, tout le monde en a pour la fimo je pense. Hein. Donc on a nos 4 pastels, donc je mets ça. On met pas beaucoup de jaune. Après on met une égalité de ça. Voilà. Après on met voire
Voilà. Et on met très peu de marron foncé. Voilà. Après, regardez. Là, moi, c'est pas assez foncé. Enfin, pour moi, c'est pas assez foncé, c'est trop jaune. Donc, j'en remets un peu. Normalement, vous devez obtenir un peu un marron, en fait, clair un peu, mais pas trop. Donc, vers le marron et le jaune, en fait. C'est pas comment vous expliquer, mais un peu noisette, en fait. Je mélange tout ensemble, comme ça, j'ai direct la couleur. Voilà. Donc, il est là. Donc, je vais un peu vous abaisser. Je vais vous montrer. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là. Et là, pour qu'il nous pastel. Donc avec ça, on va tout simplement colorier ça, enfin teindre ça. Mais par contre, toute ma texture s'est enlevée. Enfin, voilà, je le refais, je dirais vite fait. Moi, je sais reconnaître si c'est bien ou pas. Après, là, je fais référence à ça. Mais quand même, je préfère celui-ci au niveau de... C'est un peu ça, mais c'est plus foncé. En fait, des fois, moi, je fais la va-vite comme ça et j'obtiens des couleurs. Et comme je fais pas la va-vite, en fait, j'obtiens un peu rien, en fait. Enfin... Ah, ouais, c'est un peu ça que je dois obtenir. Et si la texture s'est enlevée, tout simplement, vous refaites la texture. Et moi, ça m'arrive très souvent, donc... vous faites la texture. En plus, ça donne un effet bien la pâte quand on texture un peu. Donc avec le goupillon, avec les brosses à dents. Et voilà, elle est mieux comme ça. Et surtout, n'oubliez pas d'en mettre sur les côtés pour bien voir que c'est aussi coloré. Parce que, voilà, c'est important. Donc là, après que vous avez fait ça, je vais sortir ma lame parce que je ne l'ai pas sortie. J'ai oublié de vous la montrer en plus. Donc voilà, c'est une lame. Elle était planquée en plus, la coquille. Voilà, c'est une lame tout simplement. J'ai vu que ma vidéo avec... ma vidéo, le truc à l'aveugle, enfin le cupcake à l'aveugle en fimo vous avez bien plu. Donc peut-être que j'en referai. Voilà. Normalement vous devrez avoir ça normalement. Après vous devriez avoir ça. Vous allez rassembler un peu tout. J'aime pas le bruit quand on... Voilà, on met tout ça sur le côté. Et voilà, on s'en servira après parce qu'on en a encore besoin. Prendre la même pâte que tout à l'heure. Donc voilà, donc cette fois-ci, je vais le faire vraiment à la pasta machine. Si vous voulez, je peux vous dire truc que j'utilise, enfin la longueur. Je crois que c'est 3 ou 4, enfin je sais plus, mais je vous dis ça tout de suite. Alors voilà, ça a pris moins de 5, moins d'une minute, voilà.
Donc j'ai fait à la pasta machine et c'est 4. C'est la vitesse 4. Enfin, c'est la. Numéro 4. Voilà. Bah, vitesse. Il n'y a pas de moteur sur une pasta. Mais oui. L'épaisseur numéro 4. Oui, voilà. Voilà, j'ai enlevé les poils. Voilà, c'est comme ça, sinon ça doit être fin comme ça. Fin comme ça, pardon. Là, parce que j'ai un sopalin, moi je suis. Voilà. Donc, on coupe comme ça. Attendez, je vais vous montrer parce que là, c'est pas clair du tout. Voilà. À peu près cette épaisseur là. Comme ça. Voilà, donc vous allez texturer tout le tour. Donc moi quand même, je vais prendre l'autre. Mais où elle est l'autre? Ah, elle est là. La coquine, elle savait planquer. Voilà, donc moi là, je vais utiliser ça. Je vais faire tout le tour après. Voilà, je vais faire comme ça. Donc ça donne aussi une texture si vous avez déjà une création Fimo qui a été vraiment bien texturée. Vous pouvez faire ça aussi parce que ça donne aussi de la texture. Voilà. Moi je fais comme ça, mais non. Vous pouvez aussi en prendre sur la brosse à dents et étaler tout simplement. Donc précisément c'est une tarte au citron, voilà, que je fais. Tarte au citron meringuée. Ah oui, meringuée, j'ai oublié de dire. Ouais. Voilà, je passe l'autre brosse à dents. Donc on fait toutes les étapes en fait de tout à l'heure. Donc le goupillon. Donc on a que besoin de faire. Mais surtout, vous faites un peu sur les côtés comme ça coupe un peu. Et ça fait une forme un peu mieux parce que... Allez, il va rentrer, même pour rentrer dans mon enveloppe, mince. Parce que... voilà, parce qu'elle nous a envoyé les dies de Cindy. Oui, mais ne dis rien d'autre. Et du coup, bah, sa présentation est en train de lui faire un petit cadeau. Voilà. On la remercie. De toute façon, elle le savait déjà, non? Un truc pour la remercier, donc c'est pas... Là, je fais tout directement. Puis là, je mets déjà tout le long. Et là, je vais mettre un peu de pastel sec marron à quelques endroits. Parce que, voilà, ça a un peu de couleur à quelques endroits. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, je retexture. Oh, cette vidéo à n'en plus finir. Donc là,
il est 20. Oula. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie parce que ma caméra elle filme trop longtemps. Enfin, j'ai duré trop longtemps. Donc je vous dis pour la deuxième partie.